Ah oui, mon beau gris. Bakkan bu ko dëkk foon ngono ko ko India ban xoolal oye digale wa yo xoolal bi ko bàyyi leen fekk bi dégg yaa ngi leen fekk bi ko bàyyi leen Pipa, pipa, pipa,
Yeah!
c'est une véritable passion. Je dis que c'est une passion parce que voilà un monsieur qui quitte sa Suisse, où il est confortablement installé pour venir débarquer ses valises à Saint-Louis du Sénégal, et puis voilà, créer une académie de théâtre, et puis s'intéresser aux cultures africaines, s'intéresser aux langues africaines, parce que les spectacles qu'il présente sont généralement dits en langues africaines, et s'appuie beaucoup sur les rituels aussi, sur les rituels, parce que le théâtre à l'origine il est sacré, il est rituel, encore plus en Afrique. Et l'une des formes les plus représentatives du théâtre populaire traditionnel est le Koteba. Le Koteba Bambara, qui est un théâtre total, une synthèse, musique, chant, danse et quelques paroles. Mais comme on dit, à chaque société et à chaque époque d'une société, son théâtre. Ainsi, la civilisation rurale qui a produit ce théâtre traditionnel devient de plus en plus urbaine. La technologie se développe et par conséquent, le théâtre africain se démultiplie. Et le théâtre traditionnel perd progressivement sa place au profit du théâtre africain en langue européenne et en langue africaine. Alors, qu'en est-il de la situation du théâtre africain en langue française, plus précisément? Ce théâtre est né au sein de l'école normale William-Ponty, surtout dans les années 35. Une polémique s'est engagée entre les historiens du théâtre pour savoir à qui appartient la paternité de l'émergence de ce théâtre. Est-ce l'école primaire de Bingerville, en Côte d'Ivoire, ou l'école William-Ponty? Certains historiens affirment que dans les années 30, à l'école primaire supérieure de Bingerville, les élèves ont commencé à jouer en français. On peut dire qu'on peut situer, à partir de ce moment-là, la naissance de ce théâtre africain en français à partir de Bingerville et non pas à partir de Ponty. Mais néanmoins, il est établi qu'on n'a pas de traces des pièces jouées à Bingerville. C'est plutôt Ponty qui a produit des pièces, qui a constitué des troupes théâtrales, qui ont joué et qui nous ont laissé des pièces de cette époque. Alors, disons donc, dans le cadre des activités de cette école, les élèves étaient conviés à se documenter pendant les vacances sur les traditions de leurs terroirs respectifs. Et au retour à l'école, ils devaient composer